tu vois, le but, c'était pas simplement de raconter ma vie, on va dire. Oui. C'était d'essayer d'inspirer quelque chose chez les gens. Et bienvenue sur la chaîne Anjou Pop Corner. Voilà, je suis très content parce qu'on reçoit Dina, qu'on a essayé d'avoir plein de fois, mais à chaque fois il y a des soucis. C'est vrai, je suis jamais venue du coup. Bah en fait, on s'est vu à Pau, Ouais. mais j'ai pas enregistré le son. Donc c'était... Ah, c'était le fameux. D'accord, ouais. Le fameux, ouais. Ça arrive Donc ça, même c'est au les choses qui meilleur. arrivent. Écoute. Et puis cette année à Pau, on était dans le rush. Bah toi aussi, t'as toujours, c'est toujours le rush en fait. C'est ça. Et là, on trouve enfin le quart d'heure pour discuter. Et là, bah, j'imagine qu'il s'est passé plein de choses parce que la dernière fois qu'on t'a reçu à Pau, bon, j'avais demandé de te présenter, etc. Même si maintenant, je pense que ça y est, on commence à connaître un peu tes différentes activités, même s'il y en a plein. Et il y avait le bouquin qui sortait, à peu près dans ces eaux-là. Ouais, d'accord, ok. Donc là, il y a peut-être plus de recul déjà sur ce qui s'est passé depuis 12 ans. Ah, donc c'était en 2021 qu'on s'était vu? Ouais, c'est ça, je pense. Ouais, c'est ça, 2021. Ok, parce que moi je fais le TGS de Pau tous les ans, donc j'y suis retournée, mais oui, bon, bref. Je parle bien de l'édition 2021, c'est ok, ça. oui, donc effectivement, à cette époque-là, mon livre venait de sortir, ou il allait sortir, C'est ça, je sais c'était plus. dans ces eaux-là. Voilà, c'était dans On avait ces parlé. eaux-là, ouais. Donc il est sorti. Bonne expérience. C'est une expérience incroyable de à la fois d'écrire un livre et puis surtout le moment où tu le vois sortir et où il t'appartient plus en fait. Ouais, oui. Voilà, c'est ça, c'est comme donner naissance à un bébé et puis tu le vends. Ouais, alors, ne fais pas ça. Non, ne faites pas ça, ne vendez pas vos enfants. Non, mais c'était génial parce que du coup, moi j'ai travaillé dessus pendant des mois, puis au bout d'un moment, t'es vraiment dans ton truc, tu vois. Et enfin, de pouvoir partager avec d'autres gens, d'avoir un retour. Ouais. Complètement, c'est ça. Ça a dû changer peut-être aussi ton rapport avec le public qui est là parce qu'il te connaissait beaucoup, parce qu'il venait sur tes activités, notamment les animations autour de Just Dance, etc. sur les scènes. Et du coup, là, ils sont rentrés beaucoup plus dans ta vie, dans la personne que tu es, etc. Et ils se sont peut-être intéressés à d'autres facettes de ta personnalité, de ce que tu proposes. Et peut-être ils t'ont derrière découvert beaucoup sur Twitch ou d'autres supports comme ça. Ouais, sûrement. C'est vrai que du coup, voilà, c'est plus personnel. Ouais. Vraiment, on en apprend beaucoup plus sur ma vie, sur comment j'en suis arrivée là où sur la personne que je suis aujourd'hui, je pense, tout simplement. Okay. Tu vois, au-delà de l'aspect carrière, vraiment de l'aspect personne aussi. Et c'était génial parce que j'ai vraiment eu des super retours de gens qui me disaient, encore ce week-end, quelqu'un est venu me voir en me disant... j'ai lu ton livre, je l'ai trouvé super inspirant et c'était exactement ce que je voulais traduire. Tu vois, le but, c'était pas simplement de raconter ma vie, on va dire. Oui. C'était d'essayer d'inspirer quelque chose chez les gens, de leur transmettre un message, de leur passer un message d'énergie, d'espoir, tout ça. Et je pense que ça a été accompli, donc j'en suis plutôt fière. On en a vendu à peu près 5000, je crois, donc ce qui est très bien. Ouais. Dans les chiffres, souvent, de ce genre de livre, c'est pas forcément toujours un succès. Et là, voilà, on peut être très content. Il faut savoir que des livres 5000, c'est déjà très bien. Ouais. Donc moi, je suis très contente, surtout du retour avant tout, plutôt que des chiffres, mais du retour que j'ai eu par rapport à ça. C'est ça. Et par contre, ça t'a pas empêché aujourd'hui de continuer finalement tes aventures en convention, là où t'as plus ou moins commencé, t'y es toujours, l'aventure continue. Ouais, il y a eu des choses qui sont passées. Du coup, après ça, j'ai été contactée par les équipes de Just Dance pour recréer une map. On appelle ça une map sur Just Dance. Vous savez ce qui met le personnage, le machin, le truc, la musique. La map sur Toxic de Britney Spears qui existait dans Just Dance 2 mais avec une cover très pourrie et puis à une époque où il n'y avait pas les mêmes moyens et donc là on l'a totalement refaite. Donc ils m'ont appelé pour dire bon, tu es fan de Britney Spears, tu es fan de Just Dance, on aimerait créer la map parfaite. J'étais là en mode let's go. Donc là c'est incroyable parce que du coup t'es passé de l'autre côté du décor. De fou, c'était une expérience unique. Du coup j'apparais aussi dans la chanson à un moment donné. Donc j'ai vécu le tournage, j'ai vécu voilà, tout le processus du brainstorm jusqu'au résultat final. On parle de ça, les équipes qui bossent sur Just Dance, elles sont en France? Elles sont situées en France principalement? Le studio principal est situé à Montreuil en France, donc c'était aussi une opportunité pour moi de le faire parce que j'étais pas loin, parce qu'il y a quand même eu des heures de travail, beaucoup de rendez-vous. Alors j'ai pas tout créé de A à Z, j'étais pas là tout du long, mais il y a quand même eu beaucoup de rendez-vous et beaucoup de travail derrière, donc c'était génial de pouvoir découvrir l'envers du décor. C'est un projet qui est à la boutique, c'est dispo C'est dispo, ça y est, sur Just Dance 2023, qui est sorti en novembre 2022. Tout le monde peut la jouer, justement, Toxic de Britney Spears. Donc voilà, donc ça c'est ta facette, on va dire,
Just Dance, mais après tu t'es lancé dans plein d'autres aventures. On t'a vu sur Twitch. Ouais, toujours sur Twitch. Toujours sur Twitch d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Dans différents types de formats. Toutes les semaines, voilà. J'essaye de varier un petit peu. C'est aussi pour moi, voilà, quand on est dans sa niche, des fois on a envie un petit peu d'en sortir. Donc je fais des lives sur ma chaîne Twitch, je fais des lives React, je fais des lives sur Hogwarts Legacy. Je me fais défoncer par mes viewers sur Mario Kart. Enfin bref, un plaisir quoi. Voilà, on essaye de s'amuser aussi sur autre chose pour changer un peu. Donc je fais évidemment aussi des lives sur Just Dance, mais toutes les semaines. Voilà, donc le lundi soir notamment à partir de 20h et les jeudis à partir de 19h, je live sur ma chaîne Twitch. Ouais. Sur ta chaîne. Et on t'a vu aussi passer de temps en temps sur d'autres formats. Je crois que tu avais animé des émissions pour Mythique. Bien sûr, ouais, il y a eu ça aussi, c'est vrai. Donc là, en ce moment, j'ai un petit peu arrêté, mais j'étais animatrice sur la Web TV Le Stream pendant presque 4 ans, je crois. Donc j'y repasserai peut-être aussi de temps en temps. Donc voilà, c'est la facette animatrice. Voilà, c'est la facette vraiment très animatrice. Tu sais, il m'est déjà arrivé d'animer des tournois Mario Kart. Hein, voilà. Bon, quand on est animateur, on doit aussi s'adapter à son public. Donc j'ai animé des émissions Love Talk avec Mythique aussi. Voilà, donc plein de choses comme ça qui sont passées, qui vont certainement encore arriver. Va savoir. Des aventures et des projets quoi. Et d'ailleurs, des projets, ouais. Est-ce que là aujourd'hui, il y a des petits trucs qui sont en cours, des trucs que tu as commencé à teaser, sur lesquels tu bosses, que ce soit sur ta chaîne perso, que ce soit en convention, des trucs un peu plus massifs, des happenings, des choses. Ouais. Ah bon, alors évidemment, les vidéos YouTube continuent d'arriver. Les événements, il y en a beaucoup qui arrivent. Pour tous ceux qui veulent me retrouver, j'ai un site web où il y a tous les événements qui sont listés. Ça permet de s'y retrouver. Oui, il y en a qui le font, ouais. Il y en a qui le font, ouais. C'est trop mignon. Dans les projets, on a. Ça fait un moment qu'on est dedans, mais c'est extrêmement compliqué. Du merchandising qui va arriver, des goodies, voilà, c'est ça. Dina à mon effigie, enfin l'effigie de la marque, des mèmes qui tournent sur la chaîne, etc. Et dans les autres projets avec un point d'interrogation, il y a les Olympic Export Series qui ont été annoncés par le comité des Jeux Olympiques. Et Just Dance en fait partie. Du coup... Il y a eu des débats sur la légitimité de tous les jeux qui se trouvaient dans ce panel, mais Just Dance en l'occurrence. Ce n'est pas moi qui a fait le panel de jeux, voilà. Mais en l'occurrence, Just Dance s'y trouve. Et il a une certaine légitimité dans l'e-sport, donc voilà. De jeux un peu plus. Moi, j'ai commencé ma carrière à travers l'e-sport sur Just Dance, donc il y a une vraie existence de ce truc-là. Après, le truc, c'est que au jour où on se parle, on est au mois de fin mars 2023. Les Olympic Esport Series, c'est dans 3 mois. Ah, c'est dans 3 mois. C'est en juin de cette année. Ah, je ne savais pas. Okay, c'est en juin de cette année à Singapour, au KLM. Ok, d'accord. Voilà. Et on n'a pas les règles, on n'a pas la console, on sait même pas qui sont les joueurs. D'accord. Donc moi, j'attends personnellement mon invitation. Oui. Parce qu'ils ont dit qu'ils inviteraient des top athlètes des précédentes Just Dance World Cup. Donc. Parfait. À suivre. La prochaine fois que je reviendrai, je te raconterai si j'y suis allée ou pas, comment ça s'est passé, tout ça. Une expérience de vie. Une expérience. Écoute, si le comité olympique t'appelle pour participer au JO e-sport, tu peux pas dire non. Non, tu seras un peu fou. Donc ça, oui, là, on est vraiment sur quelque chose qui arrive et affaire à suivre. Et puis encore plein de conventions. Bien sûr. Là, on connaît déjà. Je t'ai vu ton nom passer sur Japan Tour Festival. Bien sûr, voilà, Japan Tour Festival. Donc là, on est à TGS Montpellier. Je ferai le TGS de Pau de nouveau. Je ferai le TGS de Toulouse. C'est à la maison presque. Ouais, on est à la maison, exactement. Ouais. Donc oui, il y en a plein carrés. On peut pas faire la liste parce qu'il y en a trop. Oui. Mais elle est dispo sur le site web, theferidina.com. Eh ben merci beaucoup. Et puis bon voilà, j'imagine t'étais sur scène il y a pas longtemps, non? Oui, j'étais sur scène il y a pas longtemps et j'y retourne à partir de 13h, donc là il faut que j'aille manger. Ouais, exactement. Moi aussi il faut que j'aille manger. Toi aussi. Donc c'est parfait. Ok, parfait. Merci beaucoup Dina et merci, à très bientôt. À bientôt.